Bonjour, bienvenue sur RCI. Aujourd'hui, nous avons comme invité la compagnie Mine de Rien. Vous voyez, il y a du monde avec, pour en parler, Natacha Conti. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors, Mine de Rien, qu'est-ce en quelques mots? Alors, c'est une association, loi 1901, créée en 2004, et qui est en fait une école de cirque et de théâtre qui a fait, je dirais, ses preuves depuis le temps et qui s'installe maintenant durablement entre Bastia et Santa Maria di Poggio, d'où le nombre d'élèves Conséquent. Ouais. Justement, vous-même, comment vous avez versé dans cet art, dans ce milieu? Alors, c'est compliqué. Moi, je suis une artiste hybride. Je suis arrivée au trapèze à 10 ans. Je faisais de la danse. Initiée d'ailleurs par une dame ici. Et après mes études faisant, j'ai fait des études en art du spectacle. Je me suis retrouvée au cours Florent. J'ai été stagiaire de plusieurs grandes écoles. Et puis, j'ai préféré retourner au cirque. Enfin, j'ai beaucoup zigzagué, on va dire. Je me suis retrouvée au Centre national des arts du cirque ces dernières années pour finaliser un petit peu ma formation. Je me suis entourée d'une équipe diplômée. Et puis voilà. Alors, quels sont exactement les arts qu'on enseigne? Alors, nous, on est spécialisés dans l'aérien. Au départ, voilà, j'ai vraiment commencé le trapèze et maintenant, on a un petit peu développé grâce à Gaël qui était contorsionniste et acrobate. Donc voilà, on fait tout maintenant. À partir de quel âge on peut pratiquer 4 ans. 4 ans, c'est tout petit. On a un éveil au cirque et théâtre, qui est vraiment un mélange des deux disciplines de toute façon. Et puis jusqu'à 70 ans. 70 ans. Donc je peux encore, c'est bien, Auguste, je peux. Sinon, ça réclame quelle capacité? Comme faut être souple ou ça s'apprend? Alors justement, le cirque, c'est l'école ouverte à tous. C'est l'école où chacun peut trouver sa place. Et effectivement, l'extrêmement souple va s'orienter vers la souplesse, la contorsion. La plus tonique va être plutôt sur l'acrobatie, l'équilibre. Et l'aérien, alors notre challenge avec Alba, c'est quand même de le faire pratiquer à tout le monde. Ouais. Il y a quand même une majorité de filles. Ah bah ça... Comment est-ce qu'on peut expliquer? Alors chez les ados, on a beaucoup de filles, mais chez les enfants, on a quelques garçons. Non, je sais pas. Il n'y a pas d'explication. Ils font du foot et c'est à mon grand désarroi. C'est un autre cirque. Alors encore, c'est pas C'est du théâtre. C'est du théâtre aussi, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une partie de théâtre dans le football. Non, mais on aimerait vraiment sensibiliser un petit peu plus. Auprès des garçons, mais ça vient. Vous faites hormis ce spectacle dont on va reparler dans quelques instants, vous faites des spectacles dans l'année, vous faites des représentations? On a des présentations tout au long de l'année avec les élèves. Nous-mêmes, on est artistes, donc on a des créations et on travaille avec plusieurs compagnies, notamment Lucille de la compagnie Premier Acte. Donc effectivement, nous, tout au long de l'année, à la fois on est artistes, on peut jouer en théâtre, faire du cirque, travailler pour d'autres, comme Alba qui a participé à Trentagne pour Fouriagne. Donc voilà, c'était la fille au tissu, voilà. Quelle était la question? La question était les spectacles. Ça y est, absolument. D'accord. Alors, on va parler de ce spectacle de fin d'année qui est très décoré. Alors, comment est-ce qu'on crée un tel spectacle déjà? Alors, c'est dur. C'est difficile parce qu'on est plusieurs professeurs. On travaille dans plusieurs lieux différents. On a différents styles. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'écris. Je coordonne tout le monde. Je propose. Ça rebondit. Donc j'écris en général l'été, en début d'année on se voit, on met en place nos cours techniques et à partir de janvier on commence à construire les numéros. Et on assemble et on écrit ce qu'on appelle une conduite. Voilà. Et on essaye de faire que ça colle avec ce que j'ai écrit, mais bon, bien souvent il y a des petits changements, mais voilà. Alors quel est le thème cette année? Alors cette année c'est une adaptation complètement barrée du Songe d'une nuit d'été. Ah oui. Voilà, ouais. On a fait un petit hommage à Shakespeare cette année. Et voilà, donc cirque, théâtre, burlesque, acrobatie. Il y a un côté musical aussi, je suppose, derrière, forcément, pour accompagner. Alors oui, forcément. Hein. Ouais. Ouais. Alors, on va donc ce spectacle qui va être créé donc ici à l'Albor. Il y a d'autres endroits où il pourrait être joué? Non, les spectacles d'élèves, malheureusement, ça demande trop de logistique. Ils sont super nombreux. Ils sont 50 ados, 60 enfants, parce qu'on joue le même spectacle 2 fois. Sauf qu'on joue avec les plus petits à 19h. Les enfants sont 60 ou 70 et les filles sont 50. D'où l'importance de venir le voir. Tout à fait. Sinon... après la première séance est complète, donc il reste 50 places à la deuxième, je ne suis pas sûre que... Donc ce spectacle, c'est la fin de l'année. Ensuite, les cours reprendront en septembre. Il y a une petite pause. Alors on fait, avec les élèves de la région, je dirais de Casinca et de Santa Maria di Poggio,
un petit spectacle le 2 juillet avec l'école Skoleinfecht, avec Félix. Voilà. Nous sommes invités. En plus, comme on travaille aussi dans les mêmes locaux et qu'on a ouvert un créneau supplémentaire pour l'année prochaine, et effectivement, les élèves de la région vont faire une petite présentation le 2 juillet à Folélie. Natacha, merci, mesdemoiselles et mesdames, merci. Merci beaucoup. Merci.